Je crois qu'on s'est fait avoir. Comment, pourquoi? Il y avait bien marqué hôtel au bord de la mer, non? Eh ben, il n'y a pas la mer. Ah non, je t'assure. Non, ça c'est un terrain vague. Ce n'est pas la mer. Ou alors on m'a menti durant toute mon enfance. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas non plus la piscine. Mais il devait aussi y avoir une piscine à débordement, n'est-ce pas? Eh bien, pas de piscine. Quoi, à force de déborder? Non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'une piscine déborde qu'elle finit par disparaître. Mais viens voir, au lieu de rester dans la voiture, je te dis qu'il n'y a pas de piscine. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas de chambre non plus. Ah bah c'est le type à la réception qui vient de me le dire. Ah bah oui, il y a quand même une réception, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a dans cet hôtel. C'est un nouveau concept. C'est un hôtel sans chambre, sans piscine, avec vue sur un terrain vague. Il paraît que c'est à nous de faire un effort. Un effort d'imagination. Le réceptionniste appelle ça des vacances actives ou du repos intelligent. Mais ben moi j'appelle ça une grosse galère. Eh ben, c'est à nous d'imaginer toutes ces choses qui nous ont fait rêver depuis qu'on pense à ces vacances, plutôt que d'en profiter. Pousse-toi. Il m'a donné une clé. Si. Une clé qui n'a pas de porte, bien sûr. Mais il n'y a pas de chambre, je te dis. Mais non, je ne suis pas fou. J'ai une clé, mais pas de chambre. Ou si tu préfères, la chambre est en nous. Dans notre tête. Je sais bien qu'on ne va pas dormir dans notre tête. Mais la clé aide, paraît-il, à trouver la chambre en nous. Bon, écoute, sors de la voiture, va voir le réceptionniste et tu verras bien qu'il te dira la même chose qu'à moi. Il m'a aussi donné 2 peignoirs. Mais non, mais il n'y a pas de spa non plus. Mais regarde un peu autour de toi, il n'y a qu'un no man's land à perte de vue, c'est la toundra ici. Pour trouver quelque chose là-dedans, ça va être coton, hein, même avec 2 peignoirs et une clé. Déjà que dans un hôtel traditionnel, on a parfois du mal à trouver la chambre. C'est curieux ça, mais depuis le début, j'avais un mauvais pressentiment. Cette route ne me disait rien qui vaille. On avait quand même l'impression de traverser une région dévastée par quelque chose. Un truc nucléaire, une épidémie ou un monstre. D'ailleurs, les rares animaux qu'on a croisés avaient tous l'air affamés. On aurait dû se méfier. Ça faisait bien 20 kilomètres qu'on se demandait où était passée la végétation. Comment un paysage si désolé aurait pu nous conduire au petit coin de paradis que nous pensions découvrir? Non, on ne s'est pas trompé. On avait le GPS. De plus, le réceptionniste avait bien noté notre réservation. J'ai vu notre nom inscrit en gros sur le registre. Oui, pour 2 semaines.